Là où vous entendez un bruit, le motard entend une symphonie. Là où vous voyez un passage protégé, quand il pleut, nous voyons un danger. Et là où vous voyez une galère, nous voyons de la fierté. Juste une route? Non. Pour nous, un cadeau. Et là où vous voyez des motards, nous voyons une famille. Là où vous voyez juste un style, nous pensons protection. Et là où vous voyez un gilet airbag, nous voyons un ange gardien. Quand on est motard, c'est pour la vie. Salut à tous. Alors si vous vous demandez ce qu'on essaye aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas assez suivi les brefs du repère, toutes les news qu'on vous a données sur cette CF Moto, et oui, la modèle CLX 700, qui vient donc de nous être laissée à l'essai. C'est une machine assez étonnante en fait, de par la qualité globale de sa fabrication et de ses capacités dynamiques. Alors CF Moto, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une marque chinoise qui a plus de 30 ans d'existence, qui au départ produisait surtout des quads et des SSV. Désormais, ils produisent également des motos de plus en plus abouties, comme cette CLX que nous avons aujourd'hui à l'essai. Je vous en fais rapidement le tour. Tout d'abord, esthétiquement, je pense que la plupart d'entre vous vont reconnaître plusieurs motos dans cette machine, à savoir un petit peu une MT-07, un scrambler Ducati évidemment, et puis même de l'arrière ici, ça ressemble beaucoup à une Diavel en fait, que ce soit le feu, cette boucle arrière assez spécifique, assez massive finalement. Donc voilà, on a plusieurs motos en une. On peut aussi avoir un petit peu d'Aprilia Shiver 900 avec ses entrées d'air là ici sur les écopes. C'est particulier et ça donne à la fin une CF Moto CLX 700, son propre dessin, sa propre esthétique. Ce que j'adore, c'est cette optique avec ce X là qui devient lumineux, vous voyez, de part et d'autre dès qu'on met le contact. Bon, je trouve ça c'est assez intéressant comme principe. On a ces grandes écopes là aluminium. On a aussi d'autres habillages aluminium là sur le côté. C'est assez bien fini, on a des parties plastiques qui miment cette matière évidemment. Mais globalement, la machine est vraiment très qualitative. Même la construction, on voit bien le cadre acier, ici tubulaire, qui en sert la machine. Les soudures sont vraiment très chouettes, il n'y a rien à dire. Ceux qui douteraient encore de la qualité des motos chinoises, franchement, allez voir la machine de plus près parce que c'est assez étonnant. Alors, ce cadre tubulaire soutient un twin de 693 cm3 qui est d'origine Kawasaki si on veut, en fait c'est celui de l'ER6 mais qui a été largement modifié et qui correspond vraiment à cette moto. On n'aura pas de développement futur de ce moteur en fait autre pour une autre marque, c'est vraiment celui de CF Moto. Tout l'embiellage a été refait évidemment parce que l'alésage course a été modifié, la culasse également a été modifiée, enfin beaucoup de choses qui font que c'est un nouveau moteur. Ce twin développe 70 chevaux à 8750 tours et 68 Nm de couple aux environs de 7000 tours. Donc des valeurs assez remarquables, assez dynamiques d'ailleurs, qui vont bien à cette machine avec un fonctionnement un petit peu particulier. Je vous en parlerai tout à l'heure en roulant. On a un embrayage anti-drille sur cette machine. Alors la partie cycle de cette moto est aussi remarquable que son esthétique je trouve, avec tout d'abord une fourche Kayaba de 41 mm, fourche inversée, entièrement réglable, précharge des temps de compression. Ce que j'aime beaucoup c'est la protection du bas de fourche. Moi je trouve ça vraiment bien amené avec cette barre là, métallique qui enserre l'ensemble, qui vient supporter d'ailleurs ce petit garde-boue. Je trouve ça vraiment pas mal. À l'arrière, même fournisseur pour l'amortisseur, réglable en précharge et en détente. Il régule les mouvements d'un superbe bras oscillant aluminium. Là on a quelque chose de très esthétique là aussi, avec des pièces encore une fois d'alu forgé là ici pour le réglage de tension de chaîne. On a des étriers de frein Jijuan, c'est espagnol, et ça freine plutôt pas mal, avec un disque de 320 mm à l'avant, 260 à l'arrière. Globalement, ça marche plutôt pas mal. Des très belles jantes aussi, avec beaucoup de rayons, de bâtons, mais ça mime un peu des rayons. Donc ça lui donne un caractère assez scrambler, tout en étant des roues plutôt routières. Voilà, on a des enveloppes Pirelli RS60. C'est ce qu'on trouve aussi sur le Ducati Scrambler. C'est peut-être aussi pour ça que ça rappelle pas mal, ça évoque pas mal d'autres marques. Donc c'est assez intéressant.
On a aussi un échappement qui mime aussi pas mal celui du Scrambler, c'est sûr, mais qui est très qualitatif. Ce cône un petit peu tronqué là, tout satiné inox. C'est vraiment très chouette. C'est un petit peu moins bien du côté des collecteurs d'échappement. La version Euro 4 était plus harmonieuse à ce niveau-là. Là, bon, ça s'entrecroise un petit peu, mais ils n'ont pas le choix, c'est comme ça. Donc globalement, une moto qui, avec tous ces éléments, rien que sur le papier déjà, ça en jette. On a évidemment pas mal d'électronique, avec 2 modes moteurs, puisqu'on a une poignée ride-by-wire qui va commander la gestion des gaz. Donc on a un mode éco et un mode sport. Il y a une vraie différence entre les deux. Dès qu'on l'actionne, et c'est instantané. En roulant, voilà, vous appuyez sur la gâchette, c'est directement ici. On a un cruise control, donc un régulateur de vitesse sur ce modèle, ce qui est aussi extrêmement rare. C'est vraiment un modèle d'entrée de gamme pour ce type de roadster Scrambler, on ne sait pas trop ce que c'est. On a quand même des prestations assez rares à ce niveau. Alors me voici au guidon de cette CLX 700. Alors ici je dispose d'une selle un peu plus haute, mais normalement la selle que j'avais tout à l'heure sur la moto était plus creusée. C'est la selle normale et elle est moins confortable. Au bout d'une centaine de kilomètres, ça se sent tout de suite. Et surtout, elle pousse pas mal vers le réservoir. On a une position un peu bizarre avec un guidon assez haut. Là, désormais, j'ai une selle plus haute de 50 mm, ce qui n'est vraiment pas rien. C'est une selle spéciale confort. Et désormais, j'ai une position sur la moto qui est plus naturelle pour moi. Avec mon 1m84, je me sens carrément plus à l'aise avec cette ergonomie. On est très naturel sur le guidon de cette CF moto. Franchement, il n'y a rien à dire. On a de la place, on peut pas mal se reculer quand même. Voilà, c'est plutôt pas mal fait. J'ai testé la selle passager. C'est plutôt confortable, on a beaucoup de mousse. La position est pas mal du tout. Quand on est à l'arrière, vous voyez, les jambes ne sont pas repliées plus que ça. Ça reste très correct. Donc par contre, il n'y a absolument rien pour se tenir. Un peu creusé là, mais enfin c'est pas vraiment fait pour. Alors on a un petit bloc compteur qui est assez sympathique finalement, qui correspond bien à l'esthétique de la moto aussi. Qui est entièrement digital évidemment. C'est pas du TFT, c'est du LCD mais de bonne qualité. Les indications elles sont un peu petites. On a pas mal de choses qui défilent à l'écran. Bon, il faut appuyer sur le côté du compteur, on n'a pas de commande au guidon évidemment. Mais c'est assez complet, hein. C'est plutôt pas mal fait. Et la lisibilité est perfectible, mais globalement, c'est assez sympa. Donc voilà pour le tour du propriétaire. Je vous propose désormais de retrouver mes premières impressions au guidon de cette CF Moto CLX 700. Alors en dynamique, cette CF Moto CLX 700, c'est pas mal du tout. Et ça évoque évidemment en sonorité le bloc Kawasaki dont est issu ce moteur, même si maintenant il est largement retravaillé et que CF Moto le considère plus comme un bloc réellement de sa production, ce qui est effectivement quasiment le cas. Il a beaucoup de caractère ce twin parallèle. En bas du contour, ça manque un petit peu de démonstration, mais dès qu'on est un peu plus haut dans les tours, à partir de 4000-5000 tours, là ça se réveille, la mécanique, on voit pas mal de watts. Et quand on passe les 6000 tours, il y a un petit coup de pied au cul qui est vraiment très agréable et qui pourrait même surprendre sur l'angle, hein. Faut doser un peu les gaz. Et après il y a pas mal d'allonges quand même. Ça va jusqu'à plus de 8000 tours. Et le moteur délivre alors toute sa puissance. C'est très efficace au guidon, hein. Bon, puisque vraiment très appréciable, c'est cette partie cycle de grande qualité avec cette fourche ajustable qui permet d'optimiser le comportement de la machine. C'est assez sensible au réglage, donc c'est cool. L'arrière manque de progressivité sur les plus grosses compressions. J'aime pas trop sa sonorité au régime moyen. Je trouve que c'est un peu trop métallique, ça craque un peu, mais bon, c'est assez personnel. Par contre, dès qu'on ouvre en grand la poignée d'accélérateur et dès qu'on passe globalement les 5-6 000 tours, là le son change du tout au tout et c'est hyper agréable. Dès qu'on tourne la poignée des gaz, voilà, la boîte à air s'ouvre complètement, ça résonne et là on a l'impression d'avoir un tout autre moteur. C'est très expressif. Dès qu'on ouvre en grand,
c'est vraiment hyper sympa. On n'a plus l'habitude d'avoir de la mécanique comme ça qui tout à coup exulte un petit peu plus dans les tours. Alors là sur les gros freinages, on sent que ça plonge un peu. Je vais régler ça tout à l'heure. Ce qui est plus délicat, je trouve, c'est le ressenti du freinage. L'étrier donne une puissance très correcte, mais le maître cylindre ne procure pas une bonne sensation sur les très gros freinages, hein, je parle. Sinon, en règle générale, il n'y a pas de problème. Et quand on est vraiment un peu à la limite, parfois c'est un peu tendu, on va dire. On a l'impression que l'ABS va vite se mettre en œuvre. Mais hors ces situations, un petit peu hors norme, la qualité de freinage est tout à fait acceptable. Le feeling est plutôt pas mal, la moto ne se redresse pas à la prise du levier en virage. Ça se fige un petit peu, mais c'est tout à fait normal. Et je trouve que l'élément arrière permet vraiment d'asseoir la machine en virage. On a là un très bon ressenti au pied. On peut vraiment contrôler la décélération. On n'a pas un ABS trop intrusif. Alors en pilotage enroulé, on a vraiment beaucoup d'agréments avec cette CLX 700. On se sent vraiment en confiance, tant par les pneumatiques que par la partie cycle. Je suis en 4 là à 4500 tours, donc si on a besoin, ça relance. Là on rentre 2 rapports, voilà, sans problème, avec l'anti-dribble. Voilà, sur route, il faut vraiment rester au-dessus de 4500 tours. Ouais, ça craque là quand on rentre un rapport, c'est très sympa. Hein. C'est vraiment une moto séduction. Enfin, les enchaînements de virages là se font très naturellement. C'est très neutre. On a vraiment un bon guidage. Avec cette ergonomie là, avec la selle d'origine qui est pas terrible, puisqu'elle vous propulse un petit peu trop sur le réservoir, je trouve, mais encore une fois, c'est quand on est grand, ça. Pour les plus petits, ce sera pas vraiment un souci, au contraire. Il faudra juste adapter la selle. Dans le catalogue, il y a déjà ça. Donc, comme vous voyez, une machine qui m'a plutôt emballé pour ce premier contact, avec des petits défauts, hein, je vous l'ai dit, selon moi, des choses à améliorer pour le futur, mais globalement une moto particulièrement bien finie. Moi je suis assez surpris qu'à ce niveau il y ait autant d'équipements, qu'il y ait autant de soins apportés aux pièces. Franchement, pour le prix de ce modèle, c'est assez extraordinaire. Enfin, entre les matériaux, l'équipement de partie cycle et l'électronique, c'est assez remarquable selon moi. Je pense qu'on peut avoir désormais un regard vraiment différent sur la production de motos chinoises et surtout essayer d'aller les voir, essayer d'aller les tester pour vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne directement en dynamique et puis en qualité perçue. C'est encore une fois assez étonnant. Vous retrouverez l'essai complet sur le repère des motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Merci.